quelle vision vous portez sur le football actuel? Moi, je m'en fous complètement. Je ne regarde pas le foot, ça ne m'intéresse absolument pas. Je trouve simplement ça dommage parce que c'est devenu une espèce de mafia. J'ai trouvé les seules fois où j'ai entendu parler de l'équipe de France, c'était parce qu'ils avaient insulté des gens, qu'ils s'étaient cartonnés. Je trouve ça toujours un peu triste. Je pense que parfois on va chercher les joueurs un peu jeunes et qu'on les éduque pas beaucoup. Je pense qu'on les prend à 12-13 ans, parce que c'est ça, hein, les grands champions généralement on les cherche à 12-13 ans, on les fout dans des écoles, et je crois qu'on leur donne pas beaucoup malheureusement, toujours peut-être suffisamment d'éducation, de règles, de cadres. Ouais, il faut jamais oublier qu'un enfant il a aussi besoin de cadre, d'affection, de base, etc. Et le sport-études, moi j'ai énormément d'amis qui sont en sport-études, qui ont été en sport-études, moi-même j'ai failli y aller je pratique énormément d'arts martiaux, etc. depuis très jeune et toujours en ce moment. Et dans les sports-études que moi j'ai vus, il y avait quand même une grande part d'éducation aussi importante que les études. Une grande part d'études aussi importante que les résultats sportifs. Et d'ailleurs, très souvent, quand tu avais de mauvais résultats scolaires, tu pouvais plus aller en compétition. En tout cas, dans le judo, ça se passe comme ça. Et d'ailleurs, quand tu parles avec de grands judokas, c'est pas la même chose que quand tu parles avec de grands footballeurs. Je crois malheureusement que le foot est devenu une espèce de mafia, contrôlée uniquement par l'argent, et que ce ne sont pas vraiment des gens bien qui dominent et qui dirigent tout ça. Donc ça ne m'intéresse plus vraiment en fait. D'ailleurs, la preuve, c'est que tu vois, quand tu as le Qatar qui achète les meilleurs joueurs comme ça, puis qui les met dans une équipe, bah, l'équipe devient meilleure, bah oui, on a acheté les meilleurs. Bon, ok. Aucun intérêt dans ce cas-là, tu sais ce que je veux dire. Bah, Bill Gates a qu'à monter son équipe de foot, et puis demain, c'est ça ce que je veux dire. Ouais, ça n'a aucun sens. Ça n'a plus de sens. L'équipe de France, les mecs, il n'y en a plus aucun qui joue en France. Donc, ça n'a plus d'intérêt. C'est comme le cyclisme, je veux dire, tous les mecs sont dopés et ça n'a plus d'intérêt. Non mais ils vont finir par le faire en mobilette, le Tour de France. Tu vois. Et les mecs, non mais c'est la vérité, ils vont finir par aller plus vite que les motos. Ça n'a plus de sens, tu vois. Donc, moi qui suis un vrai sportif en fait, c'est au bout d'un moment en fait, ça devient de la mascarade, c'est du cirque là, c'est plus du sport. Justement, on sait que vous êtes plutôt adepte du Jiu-Jitsu, c'est ça? Du Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, pardon. Du Jiu-Jitsu. Ok. C'est une pratique très proche du judo, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette discipline? Moi au départ, je suis judoka. Hein. Moi au départ, je suis ceinture de judo. Et quand je suis arrivé à Paris à 16 ans et demi, je me suis mis au Jiu-Jitsu parce que je voulais compléter. Le judo, c'est du corps à corps, comme David Douillet, Teddy Riner, etc. Du corps à corps au sol et debout. On le voit plus tout debout en compète parce que généralement ils finissent pas trop. Enfin, en judo, le judo européen va pas trop au sol, ils y vont, mais c'est vraiment ils se relèvent vite. Et après, je me suis mis au Jiu-Jitsu. En fait, au départ, c'est Jiu-Jitsu. Le judo est une des disciplines du Jiu-Jitsu qui a été amputée pour en faire un sport à part entière. Au départ, le Jiu-Jitsu, c'est un des arts martiaux les plus complets. À savoir, tu as toutes les techniques de pied-point que tu peux retrouver dans le karaté, toute la forme de judo corps à corps, toute la forme de judo au sol, et également le Jiu-Jitsu brésilien, qui est une forme un peu plus... C'est du combat au sol, mais qui est un peu plus spécialisé, on va dire. Et aussi, normalement, tu as des coups aussi au sol en Jiu-Jitsu. Donc là, c'est pas quand tu fais du judo traditionnel, tu n'as pas de coups. Là, en jiu-jitsu brésilien, ou en jiu-jitsu brésilien, il n'y a pas de coups non plus. Mais si tu pratiques le jiu-jitsu de manière un petit peu plus large, tu peux aussi apprendre à te battre au sol avec des coups. Et moi, c'est plus ce jiu-jitsu-là que je pratique maintenant. Je voulais vraiment quelque chose de complet. Voilà. Et là, je suis plus gradé maintenant en jiu-jitsu, parce que je suis deuxième dan de jiu-jitsu, je prépare ma troisième. Mon troisième dan. Donc voilà, c'est un truc qui me passionne. Bon bah merci beaucoup pour l'interview et de nous avoir reçus.